Jésus, tu es le soleil, tu éclaires ma vie et tu ne changes pas. Toi, Jésus, mon soleil, ta lumière me bénit et tu ne changes pas. En toi je me confie, je te soumets mon esprit, car tu as payé le prix, tu es le soleil dans ma vie. Soleil dans ma vie. Captivante beauté, tu enivres mon cœur, tu as chassé mes peurs. Roi d'éternité, tu gouvernes mes voies et me remplis de joie. Au plus fort de l'orage, tu réchauffes mon courage et disperses mes ennemis. Tu es le soleil dans ma vie. Chers rachetés de Dieu, En ce matin de jeudi 15 mai 2025, que nos cœurs soient une terre fertile, prêt à semer pour l'esprit et non pour la chair. Que chaque pensée, chaque parole, chaque geste soit une semence de vie, d'amour et de paix. Que l'Esprit Saint nous conduise vers une moisson abondante, non pas seulement à la fin de la journée, mais jusque dans la vie éternelle. Bienvenue dans ce moment de grâce. Amen. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. À tous les frères et sœurs qui nous écoutent, dans la lettre aux Galates chapitre 6 verset 8, l'apôtre Paul expose deux types de semences métaphoriques, semées pour sa chair et semées pour l'esprit. Semer pour sa chair représente les actions, les désirs et les motivations qui sont centrés sur la satisfaction des instincts égoïstes, des convoitises et des désirs terrestres. Il s'agit de vivre selon la nature humaine déchue, sans la direction et la puissance de l'Esprit de Dieu. Par contre,
Semer pour l'esprit représente les actions, les attitudes et les motivations qui sont guidées par le Saint-Esprit. Il s'agit de vivre en accord avec les valeurs du royaume de Dieu en cultivant l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, selon l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Dans ce contexte bien défini, que représente la semence? La semence traduit nos actions, nos choix, nos efforts, nos investissements de temps et d'énergie, ainsi que les motivations profondes de notre cœur. Tout ce que nous plantons par nos paroles, nos actes et nos pensées a une conséquence, une récolte, une moisson dans notre vie présente et éternelle. Quand tu sèmes, il faut s'attendre à moissonner, puisqu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Le principe de la semence et de la moisson est une thématique récurrente dans les Écritures. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6, nous lisons: « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Ce verset, bien que parlant spécifiquement de la générosité matérielle, illustre le principe général. La mesure de notre investissement détermine la mesure de notre récolte. Le sage, dans les Proverbes 11, 18, nous explique que le méchant gagne un salaire trompeur, mais celui qui sème la justice a une véritable récompense. Ici, la semence de justice est opposée aux actions du méchant. Soulignant les conséquences morales de nos actes, le prophète Osée, au chapitre 8, verset 7, nous propose les conséquences directes de la semence. Puisqu'ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Ce passage montre que semer des actions mauvaises et idolâtres conduit inévitablement à des conséquences désastreuses. Jésus-Christ nous enseigne que l'on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est-à-dire que nos fruits révèlent la nature de notre arbre intérieur, ce que nous avons semé dans notre cœur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 20. Chers frères et sœurs en Christ, dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 8, que nous venons d'étudier, les semences représentent nos actions et nos motivations. Semer pour la chair conduit à la corruption, tandis que semer pour l'esprit conduit à la vie éternelle. Que sèmes-tu?
À travers les Écritures, nous apprenons que nos actions ont des conséquences directes et qu'il est vital de semer de bonnes choses. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates chapitre 6, verset 8. Amen. Après ce message et cette adoration, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ton attention indéfectible que tu nous accordes. Toi qui fais croître les semences dans les terres arides, s'il te plaît, viens purifier nos intentions et bénir nos actions, afin qu'elles portent de bons fruits, des fruits d'amour, des fruits de prospérité, de paix et de justice. Inspire-nous à semer ce qui vient de l'esprit, la bonté au lieu de l'indifférence, la compassion au lieu du jugement, la lumière là où les ténèbres gagnent du terrain. Ô Éternel notre Dieu, nous te prions pour les enfants de la rue. Entoure-les de ta protection et ouvre des chemins de dignité, d'accueil et de tendresse. Souviens-toi des jeunes prisonniers des drogues, du tabac, de l'alcool. Délivre-les de leurs chaînes et envoie vers eux des témoins de ta lumière. Nous te confions les étrangers, les réfugiés, les exilés, ceux et celles qui ne sont pas en règle administrativement, qui trouvent un refuge, non seulement en des lieux sûrs, mais aussi dans des cœurs ouverts. Fais de nous, Seigneur, des semeurs de bien, même dans les champs les plus désolés. Car en toi, rien de bon n'est perdu et tout peut fleurir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen.
Que le Seigneur nous accorde la sagesse de semer selon l'Esprit. Que chaque pensée, chaque parole, chaque action soit une semence de vie plantée dans le champ de l'Esprit et que nous moissonnons en retour la paix, la joie, la force et la vie éternelle en Jésus-Christ. Allons en paix et semons pour la gloire de Dieu. Amen.